Qu'est-ce que c'est que ce label? Le label permet de valoriser les propriétaires, donc privés ou publics, de mares qui réalisent de bonnes pratiques de gestion de leurs mares. Donc un panneau sera fourni aux propriétaires du label à afficher pour pouvoir sensibiliser et informer les passants, voisins, amis, familles sur la thématique des mares. Et le propriétaire pourra bénéficier de conseils de gestion personnalisés sur sa mare. Tout propriétaire de mare, privé ou public, peut obtenir le label. Mare ou étang? Quelle est la limite pour le label? Donc il existe de multiples définitions de la mare. Donc dans le cadre du label, une mare va être une étendue d'eau de taille variable. Donc ça peut être une petite pièce d'eau de 20 m² pouvant aller jusqu'à 5000 m², de faible profondeur, donc en moyenne 2 mètres, ce qui permet aux rayons du soleil d'aller jusque dans le fond de la mare. Elle est principalement alimentée par les eaux de pluie et de ruissellement, parfois par la nappe phréatique. Donc la mare est complètement déconnectée des cours d'eau et des rivières. Elle peut être temporaire, donc s'assécher quelques semaines l'été, ou permanente. Et enfin, elles peuvent être creusées de la main de l'homme ou d'origine naturelle. Ma mare est embroussaillée, elle peut quand même être labellisée? Il est possible d'obtenir le label à partir du moment où la mare n'accueille pas de déchets, de poissons ou de canards qui seront délétères pour les tritons et les grenouilles de la mare, que la mare est accueillante pour la biodiversité, donc qu'elle accueille des amphibiens et des plantes sauvages, et si les contextes de la mare sont favorables à la biodiversité, c'est-à-dire la mise en place par exemple de clôtures pour éviter le piétinement du bétail dans le cadre d'une mare à abreuvoir, ou encore des bandes enherbées dans le cadre d'une mare en culture. Mais à quoi s'engage-t-on avec ce label? Donc le propriétaire s'engage à respecter une charte de bonnes pratiques de gestion, donc ne pas combler la mare, ne pas y introduire d'animaux ou de végétaux, ne pas utiliser de produits chimiques, etc. Le propriétaire s'engage à rendre accessible sa mare au moins une fois par an dans le cadre d'un événement précis, par exemple des animations Fréquence Grenouille, Fête des mares, Fête de la nature. Et enfin, la mare doit être accessible au comité de labellisation en cas de besoin pour l'analyse du dossier et au bout de 5 ans pour la réévaluation du label. Et comment fait-on pour candidater? Pour candidater, il faut remplir un dossier disponible sur le site internet du PRAM Normandie et l'envoyer à l'adresse mail suivante. N'hésitez pas à vous faire accompagner par une structure partenaire du PRAM Normandie, donc l'intercommunalité, le syndicat de bassin versant, l'association ou le parc naturel régional près de chez vous. Les candidatures sont ouvertes de juin jusqu'à la mi-octobre. Ensuite, le comité de labellisation se réunira en décembre pour annoncer les lauréats au mois de mars à l'occasion d'une animation Fréquence Grenouille. À vos claviers, le PRAM Normandie compte sur vous. Ensemble, préservons nos belles mares normandes.